Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous l'aurez compris dans cette intro, on va parler de ce petit drone, le DJI Mini 3 Pro RC. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de me l'acheter et cette vidéo n'aurait pas été possible sans la sponsorisation de la part de BZ Future. Alors BZ Future, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un site internet, une boutique qui vend pas mal de choses. Vous avez testé d'ailleurs il y a peu de temps le clavier Iyuzu K620 et la souris DAE A950. C'était deux produits dont j'étais super content. Je vous invite à aller voir la vidéo, je la mettrai par ici. Et vous pourrez comme ça aller voir ce que c'est que ces produits. Alors BZ Future sponsorise cette vidéo parce qu'ils organisent un événement qui s'appelle Back to School. C'est un événement pour la rentrée des classes. Sur cet événement, vous aurez jusqu'à 50% de réduction. Vous aurez également un cadeau supplémentaire si vous commandez durant cette période. Vous le voyez sur le site, on a énormément de prix, énormément de réductions, des prix assez sympas. De plus, mon code de réduction de 15% qui est TE15 est toujours valable. Donc tous les liens seront dans la description. Le code également. Et je remercie encore BZ Future d'avoir sponsorisé cet événement et puis pour les prix super intéressants durant cette période. Voilà, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, ce DJI Mini 3 Pro RC. Donc, on va parler dans cette vidéo de mes premières impressions d'un unboxing et de mon premier vol. Et donc, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing de ce drone. Je vous montre avec quoi il est livré, à quoi il ressemble, son packaging, etc., ses caractéristiques techniques. Et puis on se retrouve après pour vous parler de mes premières impressions. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce DJI Mini 3 Pro. Donc celui-ci vous arrive dans cette toute petite boîte. On a bien sûr la photo du drone, la photo de la télécommande, la DJI RC, je vous la détaillerai bien sûr. Le modèle, on voit tout de suite que c'est un drone de moins de 250 grammes, ultra léger, 249 grammes. Lorsqu'on ouvre, on découvre tout de suite notre drone qui est emballé, je vais le détailler bien sûr après. En dessous, la télécommande et une petite boîte avec à l'intérieur un manuel rapide d'utilisation, une petite notice avec des préconisations de la DGAC, donc qui nous disent de ne pas faire n'importe quoi avec notre drone, et diverses notices qui concernent les consignes de sécurité et la garantie. Ensuite, on va retrouver 4 hélices de rechange, ça c'est plutôt pas mal, le petit tournevis pour démonter justement ces hélices, et un câble USB-C vers USB-C. Alors, parlons déjà de notre drone, de ce Mini 3 Pro. Donc on est vraiment sur quelque chose de léger, 249 grammes et de très petit. Les dimensions, eh bien, pliées, il va faire 145 mm de long, 90 mm de large et 62 mm d'épaisseur. Donc vraiment quelque chose de très très petit. On a ici des petites LED qui vont nous indiquer la charge de la batterie et aussi si le drone est allumé ou pas. À l'arrière ici on va retrouver un port USB type C et le port pour insérer une carte mémoire. Ici on peut voir qu'il a des capteurs également devant ici et dessous. Donc on aura des capteurs pour les obstacles à l'avant, à l'arrière et en dessous. Pas sur les côtés. Ici, on va enlever hop, la protection de la nacelle avec ici notre caméra. Donc cette caméra, c'est un capteur 4K de 1 pouce 1 tiers. Capteur de 48 mégapixels, donc c'est plutôt pas mal. On a une ouverture à 1.7 et ça correspond à une focale d'environ 24 mm. Avec ça, on va pouvoir filmer jusqu'à du 4K 60 fps, des photos en 48 mégapixels. On a une nacelle qui est stabilisée sur 3 axes. On a une plage d'ISO qui va de 100 à 6400. On va avoir la possibilité de zoomer avec ce drone jusqu'à 4 fois, suivant la définition à laquelle vous êtes. En 4K, vous pourrez zoomer que 2 fois, et en Full HD, vous allez pouvoir aller jusqu'à 4 fois. On sera bien sûr sur du zoom numérique et pas de l'optique. Pour le déplier, très très simple. Hop, vous déployez tac, comme ceci. Alors ce qui est pas mal avec ce Mini 3, c'est que maintenant en fait il n'y a plus de sens pour replier vos hélices, vous pouvez les déplier dans le sens que vous voulez de par sa conception, ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez que même déplié, on est sur quelque chose qui est petit, vous voyez la taille de ma main, c'est vraiment pas gros du tout. Ici la batterie à l'arrière, donc il y a deux petits ergots sur les côtés qu'il va falloir tirer. Hop, pour enlever cette batterie. Donc cette batterie, c'est une batterie de 2453 mAh et ça vous donne un temps de vol, selon eux, de 34 minutes. On verra quand je le testerai, mais voilà, c'est ce qu'ils nous annoncent.
Au niveau des performances du drone, on va avoir une vitesse jusqu'à 57 km/h. Il a une résistance au vent de niveau 5, donc jusqu'à 38 km/h de vent. Plutôt pas mal quand même au vu de sa taille. On verra d'ailleurs comment il se comporte en vol. Et voilà un petit peu pour les caractéristiques de ce drone. On va tout de suite passer à la DJI RC. Alors cette DJI RC, la voici. On est donc sur une télécommande avec un écran intégré. Cette télécommande, je trouve qu'elle a une bonne taille, elle a une bonne prise en main, c'est plutôt pas mal. On a, vous voyez sur les côtés, ici et ici, des petits grips, donc on l'a vraiment bien en main. Elle a pour dimension donc 168,4 mm de large, 123,7 mm de haut et 46,2 mm d'épaisseur. Poids de 390 grammes. On a une batterie de 5200 mAh, donc on verra ce que ça donne en durée de vie, mais ça doit être plutôt pas mal. Ici vous voyez que les joysticks ne sont pas installés, tout simplement parce qu'on les retrouve derrière ici. Hop, il y a le petit rangement pour les mettre. On va les installer de suite. Il suffit de les visser, hein. C'est vraiment très simple. Hop, voilà, on a des joysticks qui sont plutôt agréables à utiliser. Sur cette DJI RC, on va avoir ici des témoins pour la charge de la batterie et pour la connectivité avec le drone. Ici, on a un petit bouton pour le Return to Home. Le bouton central va vous permettre de naviguer entre les modes ciné, normal et sport. Donc il va faire varier la vitesse du drone. Le bouton power ici. Sur le haut ici, on va avoir des gâchettes, donc une pour prendre les photos, une autre pour filmer. Des molettes ici. Des molettes ici, on verra quand j'utiliserai le drone à quoi ça sert. Je vous montrerai tout ça bien sûr. On a deux petits boutons à l'arrière ici qui normalement sont programmables. Ici on va retrouver une prise USB type C pour la recharger. Et ici une autre prise USB type C et un emplacement pour la carte micro SD. Au niveau de la portée, de la distance de transmission maximum sans obstacle ni rien, on serait à 12 km selon eux, donc c'est plutôt pas mal, sachant que vous devez normalement avoir votre drone en vue, donc normalement on n'ira pas jusqu'à 12 km. Cet écran que vous retrouvez au centre, c'est un écran qui a une définition de 1920 par 1080, donc du Full HD. Il a une taille de 5,5 pouces, on a un taux de rafraîchissement de 60 images secondes, et une luminosité de 700 nits. Alors visiblement, de ce que j'ai vu des différents tests, c'est un petit peu juste, je vous dirai ça dans la suite de la vidéo, mais ça reste tout de même un bel écran. On est sur un écran tactile évidemment, et voilà un petit peu pour le tour des caractéristiques de cette DJI RC. Allez, voilà pour le tour un peu des caractéristiques techniques de ce drone DJI Mini 3 Pro et de cette DJI RC. Allez, nous on se retrouve tout de suite et je vous donne mes premières impressions sur l'unboxing de ce DJI Mini 3 Pro. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un drone vraiment quali quand on le déballe. Clairement moi j'ai vachement hésité longtemps avant de me le prendre, c'est quand même une somme assez importante et concrètement dès lors où je l'ai déballé, j'ai déjà compris pourquoi il valait aussi cher. Parce que tout de suite quand on le déballe, on voit la qualité de DJI, on a vraiment quelque chose de très bien fini, quelque chose qui respire la qualité, qui respire la solidité aussi, même si pour le coup on est sur un drone très petit, très léger, puisque 249 grammes, moins de 250 grammes, qui fait qu'au niveau législation, eh bien, il vous est à peu près tout permis de faire avec. Alors pas tout permis, je vous invite quand même à suivre la petite formation qui est disponible sur le site de la DGAC, je vous mettrai le lien dans la description. Évidemment, on a des limitations de vol, de hauteur, notamment maximum 120 mètres, avant c'était 150, maintenant c'est 120. Et puis en fonction des zones, eh bien, il y a pas mal de choses à savoir. Je vous mettrai d'ailleurs le site Géoportail qui est très bien pour savoir là où vous avez le droit de voler, pour pouvoir voler tranquillement avec ce drone. Alors pour le premier vol, j'ai évidemment utilisé la fonction décollage automatique. C'est plutôt pas mal quand on n'a jamais piloté de drone. Ça, vous le fait décoller automatiquement. Il se stabilise à une hauteur d'environ 1,20 m. Mais j'ai également essayé la fonction décollage manuel, on va dire, puisque j'avais déjà piloté des drones. Et concrètement, la première prise en main est plutôt simple. Alors évidemment auparavant, faudra, si vous avez la télécommande DJI RC,
il faudra paramétrer toute votre télécommande, donc l'ajouter à un réseau Wi-Fi pour pouvoir télécharger l'e-firmware non seulement de la télécommande mais aussi de votre drone. Et puis bien sûr bien configurer l'application DJI Fly. Mais concrètement aucun souci pour paramétrer cette application, c'est plutôt bien fait, la traduction française est plutôt bonne. Et j'ai pas vraiment eu de difficulté à paramétrer le drone, en tout cas avant ce premier décollage. Évidemment on reviendra dans d'autres vidéos sur les réglages que j'utilise, etc. Voilà, là c'est la vidéo premier vol, je vais pas vous parler de réglages, je vais juste vous parler de mes premières impressions. Et clairement, sur ces premières impressions, ce qui m'a surpris, c'est la qualité vidéo. J'ai fait un premier vol, j'ai déroché les vidéos et j'ai été surpris de cette qualité. Clairement, on sait pourquoi on met 1000 € dans un drone quand on voit la qualité de ces vidéos. On a une caméra qui est hyper stable, une qualité vidéo qui est incontestable, on est sur du 4K, hein, je vous l'ai dit dans les caractéristiques techniques, et j'ai vraiment été surpris par cette qualité. Ensuite, si on parle de la prise en main du drone, c'est plutôt facile. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est pour les premiers vols, de voler le drone, la caméra dans votre direction, et pas face à vous, parce que les commandes seront inversées, et ça sera un petit peu plus compliqué si vous n'avez jamais pris de drone en main. Mais globalement, la prise en main est assez simple. On a plein de fonctions automatiques. Si vous avez jamais filmé avec du drone, vous avez plein de fonctions automatiques qui vont vous permettre de faire des prises de vue assez sympas tout de suite, alors que vous n'avez jamais piloté de drone. Donc globalement, moi, mes premières impressions sont vraiment très très bonnes. La qualité aussi de l'écran est plutôt bonne sur la télécommande, même si avec beaucoup de soleil, de temps en temps, c'est un petit peu compliqué de voir, mais ça reste plutôt pas mal quand même. Globalement, on a un très très bon retour vidéo, pas mal d'informations sur la télécommande, sur cet écran aussi. Et moi, ce que je vous conseille après ces premières impressions, c'est de prendre tout de suite le DJI Flymore Kit, qui vous permet d'avoir 2 batteries supplémentaires, parce que vous allez voir que les batteries ça descend très très vite. On se dit que 34 minutes c'est pas mal, mais en fait ça passe très très vite quand on vole, parce qu'on se prend vite au jeu, on a vite envie de faire pas mal de prises de vue, et forcément plus on filme, plus on fait des mouvements, s'il y a un petit peu de vent, la batterie va descendre plus vite. Donc moi je vous invite vraiment à prendre ce kit. En plus avec il y a une petite sacoche qui vous permet de transporter votre drone hyper facilement. La sacoche, vous voyez, je l'ai là, elle permet de mettre votre télécommande, votre drone, les batteries aussi, donc c'est plutôt pas mal comme kit. C'est certes un peu cher, mais ça vaut le coup de le prendre. Donc voilà, concrètement, vous aurez compris que je suis très satisfait au niveau de mes premières impressions sur ce drone. Je vais continuer à l'apprivoiser, à faire pas mal de vols, et puis je vous ferai d'autres vidéos sur un retour d'expérience après quelques temps, peut-être une vidéo sur les réglages. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous avez envie de voir comme vidéo sur ce drone. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous le savez, c'est le lundi, mercredi et samedi. Prenez soin de vous. À plus et bon shoot! Ooh.
stay.